L'étape 1 est finie. J'espère que tu as bien choisi tes vœux car tu ne peux plus en ajouter. L'un des grands sujets de cette étape est le projet de formation motivée. Un peu comme une lettre de motivation, le projet de formation motivée te permet d'expliquer les raisons qui te poussent à rejoindre cette formation. La question est, pourquoi pas ? Il te faut rédiger une lettre par formation. Bien sûr, tu peux rédiger une lettre de type pour un type d'école et l'adapter pour les établissements similaires. Attention, tu ne peux écrire que 1500 caractères, ce qui fait, en faisant un calcul simple, environ 200 à 250 mots. C'est pour ça qu'elle doit être courte et concise. Mais avant de commencer à prendre ta plus belle plume, je vais te donner quelques conseils pour réussir cette étape. Conseil numéro 1, la forme. Comme je te l'ai dit, tu peux écrire 1500 caractères, entre 200 et 250 mots, ce qui fait à peu près une dizaine de lignes. Il faut bien sûr que tu ailles à l'essentiel. Tu peux par exemple écrire 4 paragraphes de 2 à 3 phrases maximum. Cette lettre doit permettre de répondre à ces questions. Pourquoi tu as choisi cette formation? Pourquoi est-ce qu'ils doivent te choisir et pas un autre? Conseil numéro 2, le fond. Même si c'est pas une lettre de motivation, tu peux utiliser les codes de la lettre de motivation. Commence d'abord par te présenter et bien sûr, n'en fais pas des tonnes. 2 phrases qui te correspondent. Présente l'établissement dans lequel tu veux aller. Montre que tu sais ce qu'ils font et que tu ne postules pas par hasard. Pourquoi tu veux suivre cette formation et en quoi elle fait partie de ton projet professionnel. En conclusion, tu dois finir avec une phrase de politesse. Et voici un petit conseil d'amis. Pour éviter les fautes d'orthographe ou de syntaxe, pense à faire relire la lettre à tes profs ou à tes parents. Voilà ce que c'est que le projet de formation motivée. Une courte lettre de motivation claire et concise. Elle reflète ta personnalité et ta connaissance de la filière. N'oublie surtout pas de faire attention aux fautes d'orthographe. Pour d'autres conseils dont tu auras besoin, mets-les en commentaire. On fera tout notre possible pour t'aider. Et si tu as besoin d'un coup de pouce pour choisir ton école, rendez-vous sur générationzébré.fr. Tu trouveras même des écoles qui acceptent des candidatures hors Parcoursup.